Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien, mon nom est Bafoulio, très heureux de vous avoir ici pour l'interview.exe, la première émission. Allez, on commence dès maintenant cette émission avec un invité que j'ai invité totalement au hasard. Pour vous expliquer, voici l'invité que je vais recevoir ici dans cette émission. Serkenris. Non, il n'a pas de titre de noblesse, pardonnez-moi. Mais quand il arrive, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Sur Twitter, il va te dire ce qu'il pense de tel article ou de tel streamer. Il aime tuer sur DVD et sur les survivants, il aime gueuler. Bonsoir, c'est Kendris. Bonsoir. Ça va. Excusez-moi, je m'attendais pas à ce monologue sur ma personne. Excusez-moi. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, jour de repos, tranquille, on se lève à 17h, c'est bien, tout va bien. Oh, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Bon, Serkenris, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Eh bien écoutez, moi c'est Kenris, bon Sir Kenris sur Twitch parce que bien évidemment il y a des connards à zéro follow compris mon pseudo. Je suis streamer depuis 1 an et demi, voilà, essentiellement sur DBD, même si je fais pas mal d'autres choses également. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon âge, j'ai 37 ans, je suis un vieux. Oh, je suis un vieux, c'est terrible. J'en ai 31, j'en ai 31 et je comprends. Ouais, c'est terrible. Hein. Ça fait mal. Bon voilà, 37 ans, né en région parisienne, grandi en région parisienne, habitant dans le sud de la France actuellement, à Perpignan, hein. La ville du rugby, bien sûr. Mais oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En tout cas, on va essayer d'apprendre au maximum qui est Kendris, qui était Kendris au début, etc. et tout, et qui était le Kendris gamin. Oh, c'est terrible ça. Ah. T'y attendais pas? Oh, je sais pas, il va y avoir des bails sombres, j'en ai bien peur. Il va nous ressortir en fait les sujets de la police qu'il a eu la dernière fois, etc. et tout. Bien sûr. Ok, donc bientôt Kendris dans toutes les manifestations pour les réformes des retraites. Ouais, bien sûr. Non, moi les manifestations c'est pas trop mon délire en fait. Donc ouais. Bof. De toute façon la retraite sur Twitch, c'est mal barré, hein, j'ai envie de te dire. Ah c'est sûr. En tout cas Kendris, si tu te devais te comparer à un autre streamer, lequel ce serait? Si je devais me comparer à un autre streamer, oui. C'est compliqué en vrai parce que c'est compliqué en vrai. Parce que c'est pas très bien de se comparer aux gens, mais moi, on va dire que les deux streamers que j'ai aimés et qui m'ont donné envie de faire du stream à la base, déjà c'est Zerator, premièrement. Même si au final je suis pas dans le même délire. Comme tout, ça dépend. Il y en a qui aiment pas Zerator. Hein, tu sais, c'est pas. Il fait pas l'unanimité, même si bien évidemment c'est un des plus gros streamers français. Mais il fait pas l'unanimité, mais Zerator, je dois avouer quand même que c'est probablement le streamer que j'ai le plus regardé dans ma vie, clairement. Parce que je le suis depuis Millennium, alors ça date. Après, plus dans le délire, je pense qu'au niveau humour, divertissement, je pense que je serais plus... attention, hein, je veux pas me la péter en disant ça. Plus dans le délire de Mister MV. Je pense vraiment dans ce délire-là, quoi. Plus mettre le jeu au second plan, tu vois, plus... Même si effectivement je joue à DBD et que ça m'arrive de jouer un petit peu tryhard, mais ouais, je dirais plus dans ce délire là quoi. Après, honnêtement, dans les gros streamers, Loclear c'est pas trop mon délire. Gotaka, bon, alors Loclear, moi j'ai voulu découvrir ce mec avec Squeezie, et c'est vrai que tu vois, je préfère autant regarder le live de Squeezie que celui de Loclear, parce que Loclear il est trop survolté pour moi quoi. Tu vois, j'aime bien quand c'est chill, etc. et tout quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop, que ça crie pas trop et que c'est divertissant. Mais ouais, je sais pas. Loclear, c'est trop pour moi. On arrive à un niveau où peut-être l'âge, je sais pas. Je suis pas les corps de cible de Loclear. Ouais, non, mais voilà. Donc, mais ouais, je dirais ça. Je dirais. On va dire que mes modèles dans le stream game, c'est Zera et MV quoi. Donc j'imagine que je me situerai plus dans ce genre de streamer, tu vois. D'accord. Dans le divertissement. En tout cas, je vois au niveau du chat, Jokerini qui dit le rire de MV et le sel de Sardoche. Non, je suis pas à ce niveau du sel de Sardoche, n'importe quoi. Faut pas déconner quand même. Quand je passe souvent sur ton stream, quand même, t'arrives à facilement tout le temps, comme je dis sur l'intro, de gueuler contre les autres survivants quand même.
Mais bien sûr, mais ça fait aussi partie. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que ça fait aussi partie du stream. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez entier en règle générale. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui me font chier, je le dis. Quand il y a des trucs que j'aime, je le dis. Bon, après sur des BD, il y a plus de trucs qui me font chier que de trucs que j'aime, certes. Mais et puis ça fait partie aussi du spectacle entre guillemets. Tu vas pas. Si t'es trop neutre, c'est pas intéressant. Enfin, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du mien ou de celui des viewers, je pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc, quand il y a des trucs qui me font chier, oui, j'hésite pas à les dire, et c'est pour ça que je suis pas. Franchement, il y a bien plus salé que moi hein, sur Twitch, largement, en vrai. Moi, tu sais, au pire, je rage pendant une game, et la game d'après, c'est passé. Bon, après, des fois, je tilt, ça, c'est comme tout le monde, mais quand tu joues trop à un jeu. Voilà, quoi. C'est sûr. N'oubliez pas, si vous voulez poser des questions chez Kendris, à Kendris directement, on les posera à la fin et on mettra les questions lors de la fin et vous pouvez remplir un Google Doc. Donc à ce que j'ai vu, il y a eu un problème. En fait, en gros, faudrait, à ce qu'on m'a dit, sélectionner, poser un mail ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, en gros, les photos sont hébergées sur un drive. Donc c'est pour ça que ça pose une question du mail. Si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, etc. et tout, mais voilà, je suis désolé. On trouvera un autre moyen plus tard pour vous mettre les questions. Sinon tout de même, tu partages ta vie avec la belle et magnifique Falenas. Tout à fait. Et vous êtes streamer et même partenaire depuis très très peu. Mais qui a eu l'idée de commencer le stream en premier ? Alors, alors c'est compliqué puisque moi on s'est connus, on streamait déjà tous les deux en fait, si tu veux. On n'était pas en couple avant de stream en fait. Mais qui a stream en premier ? Bah c'est Falé. Falé a stream en premier dans son coin, puis ça fait genre peut-être 3 ans qu'elle a commencé à stream, même si au début c'était des streams très rares on va dire, c'était genre une fois par mois ou quoi, c'était vraiment de temps en temps quand elle s'ennuyait. C'est ça, non ? Voilà. Et ça fait 1 an qu'elle est, qu'on va dire qu'elle s'est mis vraiment sur Twitch à stream régulièrement, etc., etc. Et voilà. Donc voilà. Non, on s'est connus, on streamait déjà tous les deux, quoi. En fait, en gros, c'est Fali qui a commencé et c'est toi qui as commencé à prendre les sous, quoi. Comment ça ? Bah, t'es arrivé partenaire en premier. Je suis passé partenaire en premier, oui, effectivement. Mais parce que, oui, alors c'est un peu différent en fait. Peut-être déjà, je pense les horaires. Les horaires ont fait beaucoup, je pense, au début. Faut savoir qu'il fallait au début, elle streamait le matin, très tôt. Oui. Peut-être qu'il y a moins de viewership à ce niveau-là aussi. Enfin, oui, c'est sûr même. C'est sûr. Je pourrais attester moi aussi à un moment où j'étais sans emploi. J'avais commencé les matins et c'est vrai que c'est une très mauvaise idée. Le seul truc qui marche en ce moment le matin, c'est le stream. Voilà. en vrai, je pense honnêtement que ça dépend des jeux. Ça dépend. En fait, je pense par exemple, je vais dire un truc tout con, mais je pense que si tu joues à des jeux qui sont plus axés ados ou jeunes adultes, j'entends par là ado, jeune adulte, j'entends GTA. Je pense que GTA, tu peux stream à n'importe quelle heure. DBD, je pense que ça reste quand même un public en règle générale un peu plus mature, un peu plus adulte. Ouais. Donc forcément, je pense que l'après-midi, soirée, nuit, c'est quand même plus axé. Je pense que ça dépend. Il y a plein de paramètres. Il y a pas de. Il y a des streamers qui font carrière le matin. Enfin, il y en a plein. Hein. Donc pourquoi pas en fait, tu vois. Sur DBD, peut-être c'était pas le meilleur plan. Après voilà, c'était les horaires qui lui allaient. Et puis voilà. Puis après, elle a changé. Et puis voilà, elle vient de passer partenaire. Mais oui. Magnifique. Et félicitations d'ailleurs. En tout cas, que faisais-tu avant de devenir streamer ? Alors, ce que je faisais juste avant de devenir streamer ou ce que j'ai fait comme boulot, parce que j'en ai fait plusieurs. Ah, vas-y, hein. Alors, j'ai commencé par être vendeur. J'ai été vendeur électroménager à Conforama. C'était incroyable. Oh la vache. Ouais, enfin, vendeur électroménager. Je vendais des télés, des chaînes Wi-Fi et des téléphones. C'était incroyable. J'ai commencé à faire ça. Ensuite, j'ai bossé à Intersport, pire boulot ever. Hein. Je vous conseille de jamais être vendeur, vendeur chez Intersport, c'est vraiment de la merde. Et ensuite, j'ai fait de la musique pendant très longtemps. Donc, je me suis mis à mon compte dans la musique. En fait, j'ai fait un stage. Alors si tu veux, on détaille. À la base, donc après Intersport, j'ai eu une opportunité de faire un stage aux Pays-Bas dans une entreprise qui s'appelle Avocado Booking, qui est une boîte, comment je peux dire ça ?
En gros, c'est une boîte de tourneurs dans la musique, c'est-à-dire que c'est eux qui font les tournées, etc., qui gèrent l'image un petit peu des agents artistiques, on va dire. Ouais, ok. Du coup, j'ai fait un stage là-dedans. Je suis allé pour à la base faire un stage d'1 mois. Je suis resté 3 mois parce qu'il y avait un malade du coup. Et du coup, j'ai appris le métier là-bas. Et quand je suis rentré en France, en fait, j'ai voulu monter ma boîte. Du coup, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai été agent artistique à mon compte pendant 6 ans. 6 ans, on va dire. Ah ouais. Et voilà, j'ai fait tourner pas mal de groupes, certains français, certains européens, voire mondiaux pour certains. J'avais des groupes australiens et des groupes américains. Et voilà, des petits groupes, hein, juste pour dire, je travaillais pas avec Coldplay ou, ou autre, hein, c'était des groupes de moyenne envergure. Bien sûr, parce que la thune. bien évidemment, bien sûr que j'aurais bien aimé. Mais non, c'était voilà, des groupes de petite ou moyenne envergure, on va dire. Et c'était plutôt cool. Et puis seulement la dernière année où j'ai fait ce travail, ça devenait vraiment bordélique. C'était un métier qui était pas trop reconnu, t'es un petit peu pris pour un con. Et la dernière année, j'ai eu pas mal d'embrouilles avec des groupes, notamment un gros groupe anglais, qui m'a juste bien niqué la gueule. Du coup, j'ai un peu give up, quoi. J'ai un peu give up, et à ce moment-là, j'ai eu une autre opportunité, c'est-à-dire de travailler dans les jeux vidéo. Je travaillais dans la presse sur Internet. Et voilà, en gros, j'étais rédacteur en chef d'une entreprise dont je vais pas citer le nom, parce que ça s'est mal fini. Mais voilà, je travaillais, en gros, je gérais des pigistes qui faisaient des articles pour certains sites internet, certains sites que vous connaissez probablement. Ouais. Très bien, voilà. Voilà. Et après, chômage et stream. Voilà. C'est cool. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. La plupart que je connais des streamers, ça a été vendeur chez Micromania, etc. et tout. Quand tu vois Boucherie et Jérémy. Lui, Kendris, lui, en gros, il a vendu, mais dans l'IFI. Voilà. Ouais, c'était. Il a fait de la tournée, bien, puis voilà. Bah, c'est pas mal en tout cas. Ouais, bon. Je fais pas mal de trucs, mais bon. Est-ce que t'as honte de ton Twitter, mon cher Kendris? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le moment du Twitter de la honte. Jingle. Oh, ça me fait... Le Twitter de la honte. Voilà. On va passer en fait en gros en revue ta page Twitter. Vas-y. On va découvrir. J'ai sélectionné quelques. Ouais, il parle pendant les jingles, mais ça c'est parce qu'en fait il y a le petit effet, mais c'est pas grave. Ah oui, désolé. Je suis dissipé, mais c'est pas grave, j'ai pas t'en vouloir pour ça. Excusez-moi. Mais non, mais t'inquiète pas. On va passer au Twitter de la honte. On va regarder un petit peu ta page Twitter directement, voir ce que ça donne au niveau de ton Twitter. Et j'ai commencé à sélectionner le premier tweet qui dit, attention, je le lis: j'adore stream sur Twitch, la plateforme est juste ouf, mais c'est juste vraiment navrant de voir qu'autant des diffuseurs soient adeptes de l'hypocrisie et du mensonge dans le but de servir leur propre intérêt. On va commencer à faire le ménage et à changer de politique. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir là-dessus? Bah vas-y, raconte pourquoi tu nous avais écrit ça le 30 janvier 2020. Alors pourquoi j'ai écrit ça? Tout simplement parce que Twitch c'est quand même un peu le milieu de l'hypocrisie, enfin un peu comme tout internet en fait, c'est-à-dire que en fait beaucoup de gens vont parler, vont être gentils avec toi, etc. Et au final beaucoup parler derrière toi, te cracher à la gueule, etc. Et voilà, moi au début, en fait quand je parle de changer de politique, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivé sur Twitch, j'étais très content, je trouvais que les gens étaient très communautariste. C'est-à-dire que tout le monde s'aidait, moi je trouvais ça vraiment cool en fait. Et en fait, à partir du moment où tu ouvres ta gueule, où tu hésites pas à envoyer chier les gens, parce que c'est des gros cons, tout simplement en fait, ça commence à te cracher la gueule, mais pas par devant en fait, tu vois, c'est très rare, c'est très très rare, tu vois. Et oui. C'est très très rare. Et voilà. Et là, alors c'était quand tu m'as dit ça? C'était il y a pas longtemps, le 30 janvier. Ouais. Le 30 janvier, je sais plus ce qui s'était passé. C'était par rapport à qui? Je sais pas. Genre, honnêtement, je sais plus trop. Bon. Mais juste que je commençais à en avoir marre de voir certaines choses. Il y a eu The Clash par exemple, enfin mes events que j'organise pour la communauté à la base. Moi ça me rapporte pas grand chose au final à part du temps que je dévoue à ça. Et on va pas se cacher que voilà, voir des gens qui font des 24 heures surprises comme par hasard ce jour-là pour tirer la couverture à eux et niquer mes events, ou pendant que tu fais un push partner, les gens se s'allient entre eux dans ton dos pour faire exprès de bien stream aux mêmes horaires que toi, se host entre eux, etc. Je trouve ça puéril, je trouve ça débile. Je pense que sur Twitch en fait il y a de la place pour tout le monde.
Mais oui. Et je pense que les gens gagneraient plus à s'entraider qu'à faire ce genre de truc. Après voilà, hein, l'être humain est débile. Bon, on le sait et voilà. Donc ouais, là quand je parlais de faire le ménage, voilà, c'est que j'ai unfollow masse gens en fait que que j'ai follow à la base ou que j'ai voulu aider à des moments. Voilà, tu vois, par sympathie et parce que j'ai voulu les aider ou quoi. Il y en a certains que j'ai aidés quand même pas mal, et qui au final me crachent à la gueule, quoi. Donc bon, bah très bien, les gars, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait un peu de ménage. D'ailleurs, je t'ai pas encore un follow, ça va pas tarder. Non, je rigole pas. Mais non, voilà, c'est ça. Voilà, encore une fois, est-ce que ce tweet était obligatoire? Non, mais ça m'a fait plaisir. Bah, à moi, d'un autre côté, c'est ce que je dis, hein. C'est que tu aimes parler très fort et dire vraiment ce que t'en penses. Et ça, on peut pas le renier chez toi, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est important en fait, tout simplement, oui. de pas non plus. En fait, moi Twitch, je vois pas. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais moi Twitch, je le vois pas comme tu dois être sympa avec tout le monde en fait. Tu dois rester toi-même. Et le nombre de streamers, moi ça me dégoûte en vrai. Le nombre de streamers qui sont trop gentils avec tout le monde, alors qu'il y a zéro raison. Genre limite tu leur dis mais mec t'es qu'un connard, ils vont te dire ah ouais c'est pas faux hein. Non mais nique ta mère au pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, si t'as quelque chose à dire faut le dire. Et les gens en fait sur Twitch et sur internet en général, soit ils insultent à tout va et donc ils font ça exprès parce que ça les amuse, soit au contraire ils sont trop effacés. Et il y a plein de streamers, je vais pas citer des noms, mais il y a plein de streamers qui ont percé comme ça en fait en étant gentils avec tout le monde. Enfin percé. Voilà, au moins jusqu'au partenariat, qui ont juste été sympas avec tout le monde, aller sub chez tout le monde, aller follow chez tout le monde, aller discuter avec tout le monde, et puis une fois qu'ils sont passés partenaires, bah les couilles, tu vois. Ouais. Et c'est ça en fait, tu vois, pour moi c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Et là tout à l'heure, Jokerelli qui parlait de Sardoche, voilà, moi je le rejoins tout à fait sur ça. C'est-à-dire l'hypocrisie, moi j'en peux plus. Voilà. C'est sûr. On va passer au deuxième tweet que j'ai chopé du 14 janvier 2020, où en fait en gros t'avais un beau chat de conversation avec Free, à ce que je vois. Oh non, mais... oui. C'est ta copine, à ce que je vois souvent, hein. Ah, Soumia, ouais, c'est ma bro, hein. C'est ma 6. Oui. Soumia, c'est la 6, là, c'est clair. Oui. Surtout que la meuf, quand même, arrête pas de dire saturation du réseau Wi-Fi. Ouais, bien sûr. Surtout pour un informaticien comme moi, saturation du réseau Wi-Fi, faut le faire. Quand même. Non, mais alors pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est la 4e fois qu'il me raconte ces conneries, la saturation du Wi-Fi. Mais bon, non mais c'est ouais bah Free, écoute, qu'est-ce que je te dis, en vrai, j'ai jamais eu de problème, ça doit faire 10 ans que je suis chez Free. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Et là, ça fait 4-5 mois où on est emmerdé, on a des pertes de débit de ouf alors qu'on a la fibre. Genre, on a une fibre des fois, fallait regarde, elle fait des speed tests pendant mes lives. On est à 1 de download quoi, alors qu'on a 800 d'habitude, tu vois. Donc, et la meuf, je la contacte à chaque fois. Bon, il y a pas que Soumia, mais pour moi, c'est toujours Soumia. Et il y a pas que Soumia, mais à chaque fois, ils me disent quoi, ces gros cons là, ils me disent non mais monsieur, il y a aucun problème avec votre ligne, hein. Vous inquiétez pas, on est des experts, faites-nous confiance. Ouais. Donc voilà, probablement soon, adieu Free. Des bisous. Non mais le pire c'est que moi j'ai travaillé pour SFR et en fait en gros ils sont obligés de suivre en fait une liste pas possible avant d'envoyer au service niveau 2. Et tu veux une bonne anecdote que je peux te raconter? Vas-y. C'est que service niveau 2, une fois je devais envoyer la personne au bout du fil, puis tout d'un coup j'entends le mec était endormi. Service niveau 2, hein, était endormi au téléphone. Oh, c'est terrible. Madagascar. Voilà. Ah, c'est terrible. Non mais bon. Après moi personnellement, Soumia, voilà, je lui en veux pas, hein, même si je l'ai copieusement insulté à moult reprises. Mais je lui en veux pas. J'imagine qu'elle doit avoir des lignes directives des lignes directrices à son boulot et que voilà, elle me dit ce qu'elle doit dire. Mais au final, voilà, c'est juste du foutage de gueule. Moi, j'ai des problèmes avec ma box, c'est très handicapant, surtout pour le stream. Et ils s'en battent les couilles en fait, ils s'en foutent complètement quoi. Donc bon bah c'est bien. Mais bon au bout d'un moment... Bah la fidélisation derrière, elle marche pas quoi.
Elle marche pas. Bah, c'est toujours pareil. Après, moi, je pars du principe que quand t'es client depuis 10 ans dans une boîte, il faut quand même un minimum de considération, tu vois. Mais ils s'en battent les reins, donc c'est bien. Là, le screen que t'as mis, là, honnêtement, c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule absolu, hein. Parce que là, elle m'a dit de redémarrer la box, mais c'est pas en redémarrant la box, genre elle me fait croire qu'elle a fait des opérations dites de la NASA, elle a rien foutu, hein. Elle m'a dit démarre la box, frérot, c'est bon. Bah attends, pour te raconter, moi c'est chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, je les ai en ligne. Le mec, je sais pas, soit il était torché, soit il était endormi ou je sais pas quoi. Le mec, je vais augmenter le débit de la box parce que voilà, je vais vous mettre un petit boost parce que là votre débit c'est vraiment n'importe. Le mec, je vous jure, j'ai failli, je serais rentré par le trou du téléphone, je l'aurais foutu une tarte quoi. C'est pas possible. Ouais, non mais bon, après, ouais. Voilà. Je sais pas. On peut voir en tout cas le franc-parler de Kendris avec ce nouveau tweet. Bien dit ça, boubou les jeux vidéo, laissez vos gamins regarder TMPMP et les anges 12, traîner en bas des blocs en écoutant du Joule, et bien sûr faire des TikTok. Non mais ça... Ah ouais, non mais ça, il est bien ce tweet, ça. ouais, il m'a parfait. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est par rapport à un truc de l'État, du gouvernement, hein, qui a comparé les jeux vidéo, l'addiction aux jeux vidéo, à l'alcool et au tabac. Alors bon, moi j'aime bien l'alcool, j'aime bien le tabac, hein, je fume, hein. Ouais. Mais les jeux vidéo, moi personnellement, alors ça va peut-être faire un peu vieux con, mais moi ça m'a appris plein de trucs en fait. Donc ça m'a plus servi, je pense, dans la vie que ça m'a desservi, tu vois. Et je vois pas, en vrai, comment tu peux cracher sur les jeux vidéo tout en laissant des programmes à l'antenne comme les anges de la télé-réalité, touche pas à mon poste, ou des réseaux sociaux dégueulasses comme TikTok, en fait. Donc au bout d'un moment, je crois qu'il faut regarder les vrais combats, tu vois. C'est clair. Parce que là, les jeux vidéo, enfin, t'englobes les jeux vidéo. Enfin, il faut savoir que les gens qui comprennent pas les jeux vidéo, c'est ça le gros problème, hein, je l'ai vu quand je bossais dans ce milieu. Les gens qui comprennent pas les jeux vidéo, ils pensent que les jeux vidéo c'est GTA et des jeux comme Manhunt, en fait, c'est tout. Que des jeux violents. Le reste, tout ce qu'il y a autour, voilà. Alors qu'au final, t'as des bons jeux qui t'apprennent des trucs. Moi perso, je vais te prendre un exemple tout con, mais quand Assassin's Creed 2 est sorti, moi perso, en fait, je me suis intéressé à tout ce qui était, la, comment dire, l'Italie de la Renaissance et tout ça. J'ai trouvé ça vachement cool. Florence, tu vois, depuis que j'ai joué à Assassin's Creed 2, franchement, j'aimerais bien un jour aller visiter Florence ou quoi. Et tu vois, c'est les jeux vidéo qui m'ont fait ça. Tu vois, c'est pas, tu vois, c'est complètement con, hein, mais les jeux vidéo, c'est pas que mauvais. Alors bien sûr, c'est mauvais à outrance. Si bien sûr t'as 13 ans et que tu joues à Minecraft 23 heures sur 24, bon, peut-être que là, tu vas avoir des petits problèmes. Ou Fortnite. Mais bon. Il n'y a pas que du mauvais et ce genre de personnes, en fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est les personnes qui connaissent rien au milieu qui en parlent et c'est ça en fait le gros problème. C'est clair. Donc voilà. C'est clair. On va parler il y a des fois quand t'aimes bien gueuler contre d'autres personnes qui t'envoient des messages sur Steam, comme par exemple le tweet de 4 janvier. Oui, j'ai pas pu aller plus loin, hein, malheureusement, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Et le mec, en fait, en gros, je mets ça là pour info, ce génie rankin between ma flame dans le lobby de fin parce qu'il est mort tout seul du casque de Peggy en essayant de sortir de la game par la porte alors que celui-ci était activé. Et oui. Pour la petite anecdote des gens. Ah oui, là c'est de la débilité pure et dure. Alors, lui probablement il jouait 23 heures sur 24 à Minecraft, hein, je pense avant. Parce que lui, alors lui il faut savoir, c'était un mec qui était rank 1 sur DBD, donc t'imagines rank 1, bon même si les rangs veulent plus dire grand chose, bon t'imagines quand même que le mec a compris certaines choses du jeu. Au final, ils m'ont, honnêtement, hein, sur cette game, si je me rappelle bien, je crois que je me suis fait pisser dessus, hein, la team ils ont gagné en fait. Et ce mec-là, en fait, est mort du casque. Voilà, il est mort du casque, jouait la pig, et il avait le casque sur la tête, il est allé à la porte, il a explosé à la porte, comme un gros con, quoi. Comme un rang 20. À la fin du truc, il m'a insulté, il m'a traité de cheater, voilà, parce qu'il connaissait pas le jeu apparemment. Ouais. Il m'a traité de cheater, que les casques ça pétait plus quand tu sortais avec, etc. Je lui dis mais mec t'es nul à chier et il me dit ouais blablabla et je lui dis bah écoute il y a 100 connards sur mon live qui sont en train de te juger comme quoi t'es nul hein. Et le mec et donc il voilà dit, pourquoi oui, il a mis ça.
Parle toujours avec un seul viewer. Voilà, en gros, il m'a dit ça, il m'a dit bon, dommage pour lui, on était, je crois, en plus, on était plein ce soir-là, je crois qu'on était 150, un truc comme ça, enfin, un délire comme ça. Et donc voilà, 150 viewers, c'est pas trop mal, on va dire. Le mec, il marque ça et il me dit fake gamer tuning noob. Alors, personne n'est mort à part lui et il est mort du casque, donc j'ai tunnel qui, je sais pas. Fake gamer, bon, si tu veux, pourquoi pas, hein. Moi, je me revendique pas gamer incroyable, hein, si tu veux. Moi, je me considère comme un gamer moyen. Et voilà, donc des fois, les gens, je sais pas pourquoi ils parlent en fait. Ouais, non mais il y a des fois, tu sais, ils sont juste hyper salés et puis voilà quoi. Il y a un proverbe qui dit, un proverbe vachement cool, hein, qui dit si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, ferme ta gueule. Et ben, je pense que ça devrait s'appliquer à ce genre de personnes, tu vois. Je pense, honnêtement. On a découvert que Gandris était bon dans le streaming, dans le DBD, dans la vente de l'IFI, ou même pour faire vos tournées si vous êtes un groupe. Mais par contre, pour la peinture, c'est un peu difficile. Par exemple, à 3h43 du matin, peinture toujours pas terminée à l'aide. Ah oui, ça c'était. Ah ouais, mais ça. Oui, bah alors, ouais, mais c'était compliqué, on s'était mal pris. Oui, quand on a repeint la gaming room entre guillemets, quoi. Oui, alors oui, c'était un peu la galère, ouais. Non, c'était. Comment t'expliquer ça? Alors, on devait le faire en journée. Au final, on était crevés, donc on a dormi toute la journée. On a fait ça de nuit. Ouais. Bon, voilà, quoi. C'était, on s'y est mal pris, on n'avait pas les bons instruments, on a galéré pour faire le plafond, etc. Mais ouais, voilà, rien de bien fou. La peinture, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis pas très. Honnêtement, je suis pas très travail manuel, moi, tu sais. Donc, ouais. je suis pas ouf, quoi. J'ai monté des étagères Ikea, ça va, mais. C'est le plus facile au moins, c'est le plus facile. Non, ouais, c'était la galère. On a fait un petit tour des tweets que j'ai pu choper déjà au niveau de ton Twitter. Ça va. Je suis pas mauvais dans le tweet game. Mauvaise vidéo, désolé. Mauvaise vidéo. Mauvaise scène. Bon, mais il y avait encore un jingle là, hein, mais oui, c'est terrible. J'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, je suis dissipé. Hein. Mais non, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est pour ça. Bon, terrible. Kendris, on n'a pas encore fini, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur toi. Dis-moi. Quelle a été ta première console? L'Atari 2600. Ah ouais? Et là, sur le chat, à mon avis, personne connaît. Ah ouais? Et ouais, bah, je suis né en 83, j'ai eu ma première console à 3 ans. Ah oui. Enfin, même à peut-être moins que ça, parce que c'était à Noël, je me rappelle. Ouais, j'ai eu l'Atari 2600 avec Space Invader, je peux te dire les jeux, hein. Space Invader, Miss Pac-Man, et un jeu qui s'appelait Decathlon. Ah oui, putain, tu l'avais celui-là? Bien sûr. Oh la vache. Et voilà, et c'était trop bien, en fait. Ouais. Et voilà. Et alors pourquoi j'ai eu une console si tôt, alors qu'à l'époque c'était pas trop. Honnêtement, je sais pas. Ma théorie, c'est parce qu'on habitait dans des. J'ai grandi en région parisienne dans des cités. Et je pense qu'en fait, ma famille était partie du principe que j'allais sûrement tourner mal. Il fallait une occupation. Ouais. Et voilà. Et du coup, ils m'ont mis dans les jeux vidéo très jeune. Et voilà. Bah, d'un autre côté, ça va. J'ai connu l'époque de la Game Boy et de la NES, moi, pour te dire, donc y a pas de souci bah après t'es un petit peu plus jeune que moi, donc ouais, forcément, mais ouais, dans l'Atari 2600, c'était incroyable, hein. Moi, j'ai connu des jeux En fait, l'Atari 2600, c'était trop bien parce que faut savoir un truc, c'est que ma deuxième console, ça a été la Master System et je l'ai eu bien après, mais genre bien après. Et entre temps, il y a eu la Master System, la NES qui sont sortis. Et à chaque fois, je voyais des jeux qui me donnaient trop envie à la télé, tu vois, genre Double Dragon. Mais moi, j'avais des versions pourries à l'époque. J'avais la version Double Dragon sur Atari 2600, genre en 3 couleurs. C'était vraiment full de la merde. Et moi, je kiffais, moi, j'étais content. Et voilà. Genre California Games aussi, je l'ai eu sur Atari 2600. Oh là là, la vache. Je me formais ce jeu. Ça a été mon premier jeu e-sport. Bon, bah en tout cas, je t'ai demandé un jeu de ton enfance en particulier. J'en ai retenu un. D'accord. Street Fighter 2. Ah, Street Fighter 2, ah là, quelle aventure Street Fighter 2, parce que ça conditionnait à 20 années de ma vie là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et pourquoi ça t'a marqué ce jeu? Alors pourquoi? Alors déjà, faut savoir que Street Fighter 2, je l'ai pas. La première fois que j'y ai joué, c'était pas sur console. C'était pas sur console du tout, c'était sur arcade. Faut savoir, j'étais alors petit instant story time, j'étais parti avec mes parents faire du camping, la seule fois où j'ai fait du camping. Alors du camping pas dans des tentes, hein, j'ai jamais connu ce magnifique truc, mais dans un bungalow. Et il y avait une mini salle d'arcade avec 2 jeux.
Mortal Kombat et Street Fighter 2. Et là j'ai découvert Street Fighter 2 et j'ai trouvé ça juste ouf. Je me suis dit mais c'est le futur ce jeu. Du coup tout mon argent de poche pendant cet été est passé dans la borne d'arcade Street Fighter 2. Ouais. Et voilà. Et après voilà, Super Nintendo, Mega Drive, j'avais les deux. J'ai toujours la Mega Drive d'ailleurs avec. Et après Street Fighter, voilà, Street Fighter 2, 3, les alphas, et jusqu'à Street 4 où qui est probablement le jeu de versus fighting où j'ai le plus farm et où j'étais ultra bien classé quand même. Comme je dis souvent sur mon live, bon après c'est un peu du troll, mais je pense que s'il y avait eu de l'e-sport à l'époque sur Street Fighter 4, j'en aurais probablement fait parce que j'étais quand même assez chaud et voilà. Mais il y en a eu un peu. Ouais, alors c'était, il y en a eu, mais il y en a pas eu. C'est-à-dire que moi, quand Street Fighter 4 est sorti, je sortais de la fac, tu vois, donc j'avais pas de thune. Ouais. Fallait de la thune en fait à l'époque, tu vois. Fallait aller faire les LAN, genre à Toulouse ou à Paris ou quoi. Et après, le circuit était mondial et essentiellement basé chez les Japonais. Et à la base, à part le Stunfest en France, il y avait que l'Evo en fait. Donc c'était très limité par rapport à maintenant. Maintenant, tu peux plus facilement sortir et faire du versus fighting en comment ça s'appelle, en compétition. Mais voilà. À l'époque, tu vois, par exemple, sur le ladder, pour te dire quand même que j'étais un petit peu chaud, j'étais top 50 world, quoi, sur le ladder Xbox. Ah oui, pas mal. C'est pas mal, quoi. Oui, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc voilà. Donc Street Fighter 2, ouais, forcément, un jeu qui m'a marqué, quoi. C'est sûr. Et ben, je vais te tester sur Street Fighter 2. Comment tu veux qu'on des teste combos que j'ai chopé sur internet. Et je vais te donner le nom du personnage et tu vas me dire le vrai nom de chaque attaque. Par exemple, celui-ci. Je sais pas si le vrai nom live. Oh mec, le vrai nom. Alors je sais pas. Hein? C'est Chun-Li. Ça c'est Chun-Li et c'est oh putain, comment ça s'appelle? Je sais ce que c'est, hein. C'est sa boule d'énergie. Je sais plus le nom par contre. Non. Je sais plus. Je saurais pas te dire, honnêtement. Au niveau des noms Street Fighter 2, parce que ça a changé, il faut savoir que les noms des attaques changent, à part les Hadouken, les Shoryuken, etc. Mais sûr. Ce genre d'attaque change à chaque version. Donc sur le 2, je saurais pas te dire. Bon, bah c'était Kikikoken. D'accord, ok, ouais. Plus précisément. On va passer à une nouvelle. Moi, si tu donnes les persos, c'est plus facile. Une nouvelle qui vient de s'afficher, c'est Dhalsim. Dhalsim, c'est Yoga Fire. Eh oui, le Yoga Fire de Dhalsim. Ça a pas changé. Tu vois, ce genre d'attaque, ça change pas de Street Fighter. Oui, ça c'est sûr, ça a jamais changé. On va passer maintenant à Ryu. Hadouken. Eh bah oui, facile. Quand même. J'ai été cool. Il nous a menti tout ce temps, il marque c'est pas le ban, lui. On va passer à Ken maintenant. Alors c'est un Shoryuken, mais aussi appelé Dragon Punch. Ça dépend. C'est ça, c'est Shoryuken. Vu que chez Ken, c'est une variante du Shoryuken. C'est sûr. On va passer maintenant à Honda. Facile. J'étais gentil. Alors tu sais quoi, je connais pas le nom, mais à l'époque tout le monde appelait ça l'attaque des 1000 mains. Mais toi aussi. Tout le monde appelait ça comme ça, bien sûr. Mais je sais pas le nom, je connais pas le nom Jap en fait. C'est 100 and Slap. Ok, d'accord, ouais, bon. Les 1000 Donc mains, c'est vraiment les 1000 mains, quoi, voilà. Et puis bon bah, tout le monde l'a fait aussi, hein. Quand il n'y a pas Honda, il y a pour Chun-Li, c'est la même chose, hein, on est d'accord. Oui, bah voilà, pareil, hein, les 1000 pieds, je sais plus comment ça s'appelle en fait. Lightning Kick, plus précisément. Ah bah oui, c'est vrai, oui, je suis débile, bah oui. Effectivement. En vrai, là, Kenry, c'est sur la page Wikipédia de Street Fighter. Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai rien ouvert, hein. Non, franchement, sinon je t'aurais dit les noms. Mais non, mais franchement, au moins, on voit qu'il a vraiment connu Street, etc. et tout. Comme par exemple certaines personnes qui disent oui, j'ai connu Street, etc. et tout, mais on attend toujours les vrais noms des attaques. J'avais vu sur nos lives justement un test qu'avait fait Suzuka. En fait, en gros, elle montrait chaque attaque et on fallait donner le nom, etc. et tout. Et il y a plein de gens qui se trompaient au niveau de l'attaque, etc. et tout.
Par exemple, il y avait une attaque de Ken où, tu vois, il arrivait avec son pied tournoyant, etc. et tout. Tout le monde faisait « oui, mais non, c'est pas le nom de l'attaque. C'est pas le nom de l'attaque. Bon, bah, en tout cas, Shingo voilà. Senpu, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Allez, sur ce, on va passer maintenant à d'autres questions. Si t'étais un tueur de DBD, lequel tu t'identifierais? La pig, mais il faudrait une version masculine. Ah ouais. C'est mon tueur préféré, donc forcément... T'es fan de Saw? Pas du tout. Enfin, j'adore le premier Saw. Hein, Ouais. ça, c'est clairement un film que je surkiffe, le premier. Mais non, c'est juste que quand je suis arrivé sur DBD, en fait, faut savoir que moi, je suis pas ultra fan de films d'horreur à la base. Hein. Donc, quand je suis arrivé sur DBD, j'ai commencé à jouer tueur avec la pig, et c'est le perso que j'ai trouvé le plus sympa à jouer au début. Et voilà, uniquement. Il n'y a pas d'autres. Non, après, c'est même pas une question de skin ou une question de licence ou quoi. C'est juste. Si j'avais dû choisir par rapport à une licence, je pense que ça aurait été Halloween, ça aurait été Myers. Mais à la base, j'étais pas ultra fan du gameplay Myers. Maintenant, ça va. Maintenant, je le joue assez régulièrement. Mais avant, c'était pas trop ça, ouais. D'accord. Et si tu t'identifierais à un survivant? Un survivant. Un survivant, c'est compliqué, hein. Qui c'est que je pourrais en survivant? Ah, Bill, hein, parce qu'il est vieux, il fume. Hein. Non, ouais, je sais pas. Dwight, il est un petit peu trop froussard pour moi. Jake est un peu trop asiatique par rapport à moi. On n'a pas les mêmes origines, tu vois. Non, je sais pas, en vrai. Ouais. Ash, il porte des shorts. C'est vrai que je suis souvent en short quand même chez moi. Non, je sais pas, en vrai. Je sais pas. Ouais, je dirais. Pour la blague, je dirais Bill parce qu'il est vieux, voilà. Mais sinon. Ok, bon. On va passer maintenant pour toi, Twitch. Que penses-tu de l'évolution du streaming sur Twitch? C'est-à-dire de ma propre expérience ou de Twitch en général? De ta propre expérience, de ton côté. Bah écoute, moi je suis très content. Je trouve que moi je me suis lancé dans Twitch à la base sans trop de réels projets. Ouais, je suis pas. En fait, à la base, j'avais un projet de me lancer dans le stream. Ça fait quand même quelques années que j'y pensais, puisque à mon ancien taf, ils avaient tenté de monter une web TV, etc. Donc j'avais vu un petit peu l'envers du décor. Je savais déjà me servir de XSplit, etc. J'avais fait un peu de régie là-bas. Et je trouvais ça cool. Et après, honnêtement, au début, je me disais, ouais, ça serait sympa. Mais je sais pas si ça me plairait sur le long terme. Donc au final, voilà, quand j'étais au chômage, je me suis dit, bon, je me fais chier. Qu'est-ce que je fais à part jouer à WoW toute la journée dans mon coin avec des potes? Autant lancer le stream, voir ce que ça donne, et on va peut-être se marrer ou quoi. Et puis si c'est de la merde, au final, si ça me saoule, j'arrêterai 2 mois plus tard, quoi. Le cas a fait que l'histoire a fait que au final, j'ai eu un petit peu de monde dès le début. Donc ça m'a motivé, et puis j'ai fait 2-3 semaines sur The Crew 2 qui vient de sortir. J'ai commencé sur The Crew 2, ouais. J'ai fait du The Crew 2, du PUBG et du Crash Bandicoot aussi à l'époque. et j'avais, je sais pas, je devais avoir peut-être 10-15 personnes qui venaient, en moyenne, quoi. Je trouvais ça cool. Et puis on m'a proposé de passer sur DBD, on m'a dit, tiens, et tout, DBD, t'as déjà testé? Je fais, ouais. J'ai le jeu, j'ai déjà joué un peu avec des potes, c'est sympa. Du coup, on y a joué, et puis voilà, depuis. Donc, ouais, depuis, ça m'a motivé. La chaîne a grossi, la chaîne continue à grossir. Et du coup, c'est cool. C'est cool. Et je trouve que c'est. On revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais en vrai, je suis assez fier d'avoir réussi à avoir le partenariat et d'avoir une chaîne qui est pas viable financièrement, bien évidemment, ça tu t'en doutes, oui. Mais qui est potable. Tout en étant resté moi-même et pas, excuse-moi du terme, avoir sucé à droite à gauche. Ouais. Honnêtement. Donc voilà, je trouve ça cool. Je fais mon petit truc dans mon coin et honnêtement, c'est cool. Moi, je suis très content. Hein. Je suis très content. Ça me motive et voilà. Après, Twitch en général, c'est autre chose. Bon. Et que penses-tu maintenant de l'évolution de la technologie de ton époque à maintenant? C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Moi, à l'époque, honnête, je vais te raconter une anecdote. Quand je jouais à Street Fighter 3.3, ouais. Donc ça date, hein, parce que j'y jouais sur Dreamcast. Donc t'as compris que c'est un petit peu vieux. À l'époque, moi, je m'imaginais en fait enregistrer mes parties, etc. Il n'y avait pas YouTube à l'époque encore.
Il n'y avait même pas Dailymotion. Et je m'imaginais enregistrer mes parties et tout ça. Et en fait, le seul truc que j'avais trouvé, moi, à l'époque, c'était d'enregistrer, de faire des branchements de bâtard pour enregistrer directement sur magnétoscope. T'imagines? Oh la vache. Donc, bah ouais. Donc voilà, bah tu sais, Dreamcast, c'était le début des DVD chez tout le monde, etc. Tu vois, donc on n'y était pas encore, quoi. C'est sûr. Et au final, bah l'évolution de la technologie, elle est complètement ouf. Et honnêtement, voilà, c'est en vrai, c'est normal qu'on soit arrivé là en une vingtaine d'années. Mais non, c'est trop bien en vrai. Après, s'il n'y avait pas Twitch à l'heure actuelle, je ferais autre chose, hein. C'est sûr. Il serait chez Mixer. Mais ouais. Non, mais je veux dire, s'il n'y avait pas la technologie pour stream, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais non, c'est cool. En vrai, je pense que ça apporte vraiment quelque chose de pouvoir stream ces parties de jeux vidéo. Ça amène un côté convivial qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, le côté convivial avec le jeu vidéo, c'était de jouer avec des potes sur son canapé, voilà, d'inviter des potes à la maison et de jouer avec. Et à la limite de partager ce qu'on voyait dans des magazines. Maintenant, en fait, l'actualité, elle est directe. Il y a un jeu qui sort, tu peux directement voir à quoi ça ressemble. Enfin, c'est juste ouf, quoi. Mais à côté de ça, tu vois, je suis très content quand même d'avoir vécu la période où c'était pas le cas, tu vois. Ouais, bah oui. Pour moi, je suis très content de ce que je dis. Hein. Il y a les gens qui me disent que je suis un peu vieux, etc. Bah, je leur dis ouais, ok, d'accord, je suis un peu vieux, c'est cool. Mais moi, j'ai connu en vrai l'histoire des jeux vidéo, quoi. Je veux dire. L'histoire du jeu vidéo, elle a commencé dans les années 80, on va dire, au grand public. Et bah moi j'ai vu l'évolution, quoi, tu vois. J'ai joué un peu à toutes les consoles quasiment. Et en vrai, pour quelqu'un qui est fan de jeux vidéo maintenant, qui est né en 2005, tu vois, bah, je trouve que c'est dommage parce qu'il a tout loupé, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, oui. T'as tout loupé en fait. Après peut-être qu'il va y avoir des trucs de ouf, hein, mais. Pour avoir connu le passage aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le passage de la NES à la PlayStation, les PS4, etc. et tout, l'évolution a été assez énorme. L'évolution a été assez énorme. C'est ça. Après, je pense que maintenant, l'évolution va être moins énorme. Parce que forcément, il y avait, on va dire que les jeux vidéo, par exemple, il y avait tout à faire avant. Maintenant, ça va se calmer et je pense que, enfin, après, c'est mon avis, mais je pense que dans 20 ans, les jeux seront plus beaux que maintenant, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'on aura passé un cap comme de passer de l'Atari 2600 à la Play, tu vois, en espace de 10 ans, enfin de 15 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Je pense pas que ce sera le même cap en fait, parce que moi je vais pas te cacher, hein, moi quand je jouais sur ma NES et ma Master System, quand j'ai vu mec, ne serait-ce que Super Mario World, j'ai fait mais what, qu'est-ce que c'est, on dirait des vrais persos, alors que pas du tout, c'était de la chiasse au final. Ouais. Mais à l'époque, voilà quoi. Même Killer Instinct quoi, quand j'ai vu Killer Instinct, j'ai fait mais c'est quoi ce truc Mortal Kombat? Ah pareil, bah Killer Instinct, c'est vrai que pour avoir joué sur NES, c'était quelque chose ce jeu. Sur Super NES. Super NES, oui, pardon, oui, c'est vrai, Super NES. J'avais même le DVD à l'époque où t'avais les chansons, etc. Ah oui, le disque avec, qui était dans un. Il était pas avec le jeu, il était dans un magazine, je me rappelle. Ah, moi j'avais eu avec le jeu. Ah ouais? Ah, je savais pas qu'on pouvait l'avoir avec le jeu. Je croyais qu'on pouvait l'avoir dans le magazine. Si, il était dans la boîte de jeu. Ah ok, d'accord. Ok, moi je l'avais pas eu. Ouais. Mais bref, ouais, non mais enfin voilà, quand tu voyais ça, tu disais mais c'est abusé quoi. Même quand on est passé à la Play quoi. Enfin, oui. tu passais de la Super Nintendo, tu jouais à Destruction Derby ou Toshinden pour ceux qu'on connu. Tu disais mais what, c'est quoi ce truc de fou? Et en fait bon, au final, l'histoire nous a prouvé que c'était de la merde, hein. Mais bon, on peut plus y jouer maintenant, c'est trop moche. Mais voilà. C'est sûr, c'est sûr. Mon cher Kendris, c'est le moment où on va s'arrêter de se poser des questions. On va se poser un petit peu. Et on va se faire une petite partie de DBD ensemble. Allez, si tu veux. Allez, en tout cas, le jeu est lancé. Tout est prêt, c'est bon. Et bah vas-y, balance le jingle, tonton. Voilà, on est lancé sur DBD. T'as vu, j'ai pas parlé pendant le jingle. Ouais, c'est bien. T'as compris. Il a pas parlé GG, etc. et tout. ouais, j'ai fait gaffe, j'ai eu l'œil du tigre. Le regard de la panthère, comment on dit. Par contre, je sais pas si on a mis, mon cher Kendry. Je crois pas. J'ai oublié de faire ça. La mauvaise affaire. Ah, j'ai mal joué mon truc. C'est comment ton pseudo, toi, sur Steam? Kendris. C'est pas très original. Kendris, normalement, tu devrais me trouver. Alors attends, on va chercher ça vite fait. Ah voilà, je vais ajouter en Camille, c'est fait, c'est envoyé.
Et on va faire une petite partie tranquille ensemble. Puis après, vous allez pouvoir, on va poser vos questions à Kendris. Donc n'oubliez pas, si vous voulez poser vos questions, on vous envoie tout de suite le lien du formulaire. Même s'il y a un truc de mail à remplir, c'est rapide. Il y aura juste à nous envoyer votre petite photo parce que vous aurez votre petite photo sur le jeu. Voilà, voilà. Donc... C'est bon, tu peux m'inviter. Alors, je vais t'inviter tout de suite, si le jeu ne plante pas. Kendris, en ligne. Eh ben, je t'ai même pas, voilà. Ça, j'adore ces DBD, t'es obligé de redémarrer le jeu pour ajouter la personne. Ça, c'est génial. Attends, je redémarre. C'est rapide. C'est bien d'avoir des bons disques durs. Hop. Vous avez accès à tout mon écran. Qu'est-ce que c'est que ça? En capture d'écran, on enlève. Voilà. Et on passe sur DBD. Hop là. J'imagine qu'on peut poser des questions sérieuses. Toute question est acceptée dans la limite du raisonnable, bien sûr, tout de même. Vous allez pas, on va pas poser des questions à la con. Faut que ça soit sérieux, etc. et tout. Et même si votre question n'est pas passée, c'est parce qu'en fait, en gros, il y a des doublons, etc. et tout. Les questions sont très peu filtrées, je vous rassure. C'est juste qu'on évite les doublons, etc. et tout. Et voilà, parce qu'en plus, vos questions sont affichées. J'ai bossé ça toute la nuit pour vous, quand même. Donc voilà. Alors, le jeu est démarré. Survivant. Allez hop. C'est lancé. Hop. Et Kendris, invité dans le groupe. Et donc tu vas jouer quoi, mon petit Kendris? Comment? Tu vas jouer quoi? Je vais jouer Meg. Meg, ok. Que moi j'ai commencé à jouer avec Néa pour l'améliorer. Bah t'as bien raison. Moi je joue les persos 50 après, donc peu importe. Il y en a qui sont pas... Ouais, que moi, ceux que j'ai améliorés, tu vois, ça a été Claudette. Hein. Tout le monde a commencé à améliorer Claudette, hein, d'un autre côté. Puis après Bill, et après Néa, parce que j'aime bien son petit... Hop, j'ai enlevé la musique de fond. Sa petite perque, quand tu sautes, tu vas plus vite, d'un coup. Non mais Claudette, oui, il faut commencer par Claudette en général pour débloquer l'auto-soin. Alors l'auto-soin, c'est pas indispensable quand t'es un joueur expérimenté. Mais quand tu joues tout seul, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça évite de mourir trop bêtement, trop vite. Et puis, ouais... De toute façon, la Claudette, on m'a toujours dit, de toute façon, c'était la première à améliorer, puisque... C'est ça. Le fait de se soigner, ça aide beaucoup, quand même. Ça aide beaucoup. Bah, ça peut servir, ouais. Bah, ça peut éviter de moins crever, quoi, ça c'est sûr. C'est sûr. Tout à fait. Bon, après, maintenant, on va attendre 3 heures avant d'avoir un lobby, hein. Ça, c'est sûr. Ça va être rapide. Oh, tu crois? Il y a les gens Kevin, etc. Ouais. Remarque, on est samedi, c'est vrai. C'est vrai. On sait jamais. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chat? Je vois qu'il y en a un qui a été banni. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Des bans? Déjà? Eh oui, ça a commencé. En tout cas, Kaimer, je sais pas ce que tu nous as fait, mais en tout cas, sache que ton ban par Kaigor... En même temps, rang 15 et rang 5, ça va mettre du temps. Alors, pour expliquer, je n'y joue pas beaucoup à DBD non plus. C'est pas moi, ça va. Jocarini. Mais Jocarini, voilà quoi. Bon, il arrive, il y a un message pas gentil, je tape. Ah bah, t'as bien raison, Kaigor d'un côté. Hein. T'as bien raison, hein, le mec, il arrive, il fout le bordel, il dégage quoi. Tolérance 0. Mais enfin, on peut être tolérant, mais à la limite de la connerie quoi. Jocarini, ouais, c'est un joueur PS4, il compte pas. Ah ouais, Jocarini joue sur PS4. Ah, Jocarini quand même. Ta gueule. Jocarini, faut savoir quand même, il a été promu. Hein. Ah ouais? Il a été promu, hein. Modérateur hein, chez moi. Ça c'est beau. Je leur ai Parce qu'il nous a donné. Bah, voilà, pour cette raison. Ouais, c'est parfait. C'est ça qui est beau. Putain, on a une game. Oh putain, on avait des Twitch TV en plus. C'est beau. Oh, c'est parfait. Ah, une communauté de streamers ensemble. J'attends ma promotion à Damska.
N'oubliez pas de poser vos questions à l'invité directement. Vous pouvez répondre et avoir votre message qui affichera pardonnez-moi, sur votre écran. Il suffit juste de remplir le petit Google Doc. Vous aurez votre photo qui sera affichée, votre pseudo, ainsi que votre question si elle était sélectionnée. Joe Carini a eu un CDI, selon Zebra Analysis. Oui. Pas un CDI. Il est en essai pour l'instant. Il est en période d'essai, bien évidemment. Gaffe, hein. Ah oui, bien sûr. Faut pas déconner non plus. On peut tolérer de taper quelques organismes, mais c'est pas le streamer, c'est même recommandé. Ah, super. Super, super. Bon. Des pronostics sur cette game, vas-tu sortir? Non, comme d'hab. Ah, terrible. Faut croire en soi, hein, aussi, là. Bah, je crois en moi. Je bah sais alors, que je vais bah pas non. sortir, c'est tout. C'est toi qui as mis une banderole ou c'est le tueur? Hein? C'est toi qui as mis une banderole ou c'est le tueur? Non, j'ai rien mis. Moi, je mets jamais de trucs, moi. Il faut mettre des points. Bah oui, Info sûre, faut mettre des points, toujours. Moi, je me fais pas chier avec ces conneries. Déjà, Oui, je mais me bon, fais ça chier sert à avec les rien. perks, alors voilà, quoi. Ouais, mais bon. C'est toujours ça, tu vois. Toujours ça Ouais. de prix, quoi. Hop. Pendant ce temps-là, je vais juste redémarrer le son au niveau du casque parce que j'ai un décalage énorme et c'est horrible. Hop et hop. Voilà, c'est bon. J'ai un meilleur j'ai plus de gros décalage. Hop. Tiens, justement, toi qui joues avec des BD, t'as pas le jeu qui bug en ce moment à chaque mise à jour, toi? Non. D'accord. Mais il bug tout le temps, en fait, le jeu, donc... En même temps, voilà quoi. c'est un jeu qui bug Je vous constamment. rappelle la musique, hein. Je code avec le cul. C'est un classique, quoi. Mais oui. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul. Y a plus de place, là, cassez-vous, là. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Ah, c'est un Ghostface. Oh, parfait. Là, vous allez me voir flipper, donc allez-y, hein, si vous voulez des clips à foison. Parce que au Ghostface, moi, à chaque fois, je sursaute. Je sais pas pourquoi. Ok, la one shot. Très bien. En même temps, il était concentré dessus. Ouais. Il a esprit calme, je pense, le Jake. Et donc, toi, pour commencer à te faire des points, en tout cas sur le jeu, tu fais quoi plus précisément? Pour ceux qui Je joue connaissent tueur. pas les BD, etc. Je joue tueur. Ouais. En général, faut jouer tueur. Hein. C'est tueur, ça rapporte beaucoup de. Ah, tu veux vraiment que je te soigne alors qu'il y a un Ghostface là? T'es sérieux? Et bah jouer tueur, ouais, jouer tueur, c'est un peu la base pour faire des points. Hein. Tu gagnes beaucoup de points en tueur, donc. Parce Donc que c'est moi, un je peu me la suis base. mis une petite liste en fait, où en fait en gros je fais souvent la plupart du temps 2-3 gênés, et après je vais full totem quoi, tu vois. Vous avez des trucs contre le Ghostface quand il est arrivé, Ah. que j'ai arrêté de jouer, et je comprends pas trop. Il a bien joué, il joue bien. Faut le fixer. Faut le fixer, comme ça au moins il perd son petit pouvoir à la con. Moi je le fais souvent quand je suis accroché. Oh Kendris, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il a bien joué, ma brain. Il Ah m'a ouais brain. Oh ouais. Il a très bien joué. Je suis allé dans l'école, il n'y avait pas la palette où je voulais, et du coup après il m'a jambon brain comme on dit. Bien joué à lui. On vient te chercher ou pas? Pour l'instant non, personne vient. Bah attends, j'arrive. Après oui, pour faire des points sur le jeu, ouais, jouer tueur ça aide beaucoup. Hein. Tueur tu fais plus de points qu'un survivant théoriquement. Et puis avec la perche chili barbecue, c'est assez facile de se faire double de points. Tu rajoutes un pudding, voilà, triple point à chaque game, t'es content quoi. C'est sûr. En général, tu fais 2 fois plus de points en tueur qu'en survivant. En vrai, ça dépend. Si tu fais un de ta game, tu gagnes pas de points, mais. Voilà. Voilà. Ah ouais, vas-y, va le save. Tu veux que je Allez, te... Non, c'est bon, c'est bon. Va faire la save si tu peux. Je vais tenter en tout cas. Hop.
Je vous rappelle pendant ce temps-là, le temps de la game, vous pouvez toujours poser vos questions à Kendris. Le formulaire va popper sur le chat, tu cliques dessus, tu poses ta question, tu mets ta petite image de pseudo. Bien sûr, on filtre les images aussi, donc les dick pics, désolé les gars. Mais et puis je suis pas intéressé. Il y a Boucher contre- Sadique. Boucher sadique, carrément. Ouais. Oh là là. Ah tu sais quoi, moi je vais me mettre dans la cave. Il y a un petit génie qui a été commencé, on va le finir. Bonjour. Comment allez-vous monsieur? Il est sur moi. Il est sur toi? Ouais. Adamska, faut que tu changes ta photo, ouais, ça passera pas. Déjà, Jokerini, j'ai pas encore reçu ta question, mais il y en a un qui a déjà posé la première question. Il m'a mis une Et je vais image mourir. presque vais téléphone retomber. portable. C'est gentil, mais Ah, le bâtard. ça m'éclate de faire des modifications sur les photos. Ah, c'est moche. Le petit bâtard. Il te fait mal? Ouais. Pour une fois qu'un tueur est bon, ça fait plaisir. Il est pas mauvais en vrai, ouais. Il joue pas mal. Parce qu'il y en a des tueurs. Oh. Je pense qu'il a vocation d'infirmière aussi. Ah, Sinon, je vois Oh là. aucune raison pour Il laquelle est il pas serait loin de venu moi, sur moi lui. en fait. Ah merde! Tu crois pas que je t'ai vu? Tu crois pas que je t'ai vu? Bah si, je t'ai vu. Bah oui. Allez viens, on va se promener. Ah putain, l'enfoiré. Je voulais faire la palette et j'ai pas de bol. Il est bon le tueur. Il m'a brain. Bon, on va rester accroché tranquillement. Ça arrive vers vous, je crois. Ouais. Je m'en pense doute. qu'il y a la vocation, ouais. Parce que là, il est allé directement vers vous. Vocation et peut-être même Chili, hein, de toute façon. Ah bah en même temps. Tant que tu peux commencer quelque chose, tu peux finir. Et ta save. Moi, Ouais, je... mais P3, mauvaise idée. Ah. Et il a pas Boron? Ah, dommage. Bah, ok, il l'a tombé à lui. C'est nice. Ouais, mais non, mais il a foncé dessus direct, quoi. Tu en Mhm. as profité, quoi. Donc ça fait combien de temps, toi, que tu joues à DBD? Bah, ça fait 1 an et demi à peu près. Mhm. On va dire. Et quand t'as découvert DBD, qu'est-ce que t'as aimé en premier lieu sur DBD? Alors, quand j'ai commencé à jouer à DBD, parce que j'ai acheté le jeu bien avant de le stream, je jouais avec des potes et j'aimais bien vite fait, mais je détestais jouer tueur. C'est assez paradoxal. Je trouvais ça, je sais pas, bizarre de jouer tueur. Au final. Et non, je sais pas, au début j'accrochais pas de ouf au jeu, hein, je trouvais ça sympa sans plus. Et je sais pas, qu'est-ce c'est qui t'a vraiment fait quand je me rester suis mis en stream, le jouer tueur en fait, découvrir le côté tueur et voilà, tout simplement. Puis ça plaisait aussi aux gens qui étaient sur mon stream au début. Donc ça m'a motivé à m'intéresser un peu plus au jeu, tu vois. Mais après, ouais, non, au début j'étais pas ultra fan du jeu. Au début Vous c'était battez pas non plus, hein. Vas-y. Hein? Non, je disais, Non, mais, vous battez pas non plus, hein. Bah, je voulais laisser des hooks, mais il déhookait pas, donc je sais pas. Je pense qu'il va pas tarder à se ramener. Fais gaffe. Ah, il est là-bas, je le vois. Il arrive. Ok. Ouais, il arrive, je vois, ouais. Je me barre plus loin. Ah, Ok, ça pue! Oh non! Oh, ça Oh pue. non! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis bloqué.
En fait, il m'a tapé, ça m'a donné de l'impulsion, je me suis bloqué dans les fourrés et je suis mort. Ah, tu vois, hein, 1 an et demi de jeu. Ah, il me laisse. Fait. Non, ok, non, il me laisse pas. Ah, il pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un aux alentours, etc. Terrible. Adieu, Kendris. Dites Fallait au revoir la à tout Kendris sur le chat. Dites au revoir à Kendris. Ah, il y a Falena, ça dit j'ai tout vu. Il a fait de la merde. Elle a tout vu, ouais. Ah, je me suis bloqué dans un petit endroit avec des fourrés partout et terrible. Là, putain. Terrible, terrible. Au revoir, ping-pong. Bon, ça se fait souvent accrocher, mais niveau gêné, on n'est pas là, hein. Allez, viens là, toi. Bah, il met bien la pression en fait. Ouais, non, franchement, le tueur est très très bon. Là, y a pas à dire. Ah, maintenant qu'il m'a tué, il va farm avec vous, c'est ça? Ça serait trop marrant. Ah oui. Ah ou pas? Oh le bâtard. Il a tellement brain. On a un bon Ghostface, quoi. Non, ouais, c'est ça, il va farm avec vous. Bah, très bien. Merde. Il ferme avec nous, comment ça? Bah, je sais pas, il veut pas tuer la Nancy. Ah ouais? Bah, ouais. Ça serait un gars très drôle? Ah non, tiens. Ça y est, là, on en a couché une. Non, mais il va pas le tuer, je pense. Oh bah, je continue gêné pendant ce temps-là. Je vais pas me gêner. Gêné. Ah ouais, il le tue pas, ouais. C'est ça. Ouais, il voulait juste me tuer, très bien. Ça serait un t-shirt viewer Twitch, ça. J'aurais se pas dû le dénonce prendre. tout de Non, suite. non, non, je pense pas. Enfin, peut-être, mais ça m'étonnerait. Ah, c'est le t-shirt. Ah, c'est possible. Le t-shirt Twitch, oui, je pense. Ouais. T'as pensé en live, mais non. C'est son jour de repos. Il était pas au courant, c'est tout. Bon, bah, je crois que je Ça vais faire une explique porte. pourquoi il est venu sur moi dans la maison, en fait. Je pense. Il est jaloux. Ah bah. Il a qu'à aller à la TwitchCon, il en aura un comme ça. Ah, tu peux plus l'avoir celui-là. Enfin, il en aura un vrai, mais Ouais. Ah, tu peux plus l'avoir sur DBD? Non, tu peux plus l'avoir apparemment. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté de le donner. Je trouve ça débile. De toute façon, ça va coûter rien du tout. Mais bon, why not? Mais ouais, non, ils ont arrêté de le donner. On avait regardé il y a pas longtemps justement. Et le t-shirt est plus disponible. Pourquoi, je sais pas. Je trouve ça débile, mais bon. Bah voilà, t'es sorti. Eh J'ai bah chié. voilà. Eh bah Easy. dis donc. Est-ce qu'il y en a un soigné? Tiens, on soigne vite fait. Allez hop. Pour les points. Pour les points. Ah, tu fais chier. Bon allez, sors. Voilà. Bon, bah on était pas mal quand même. On était pas mal. Très bonne game, moi je dis. Très bon tueur, y'aurait pas à dire. Ah, je fais 12 000 je te points, vois c'est pas mal. Hein. souvent aussi dire tes impressions sur le chat, Kendris. C'est-à-dire. Souvent Sur de dire quand ça a été nul par les autres ou quoi que ce soit. Bah en fait moi je pars du principe que quand t'es streamer c'est bien de dire en fait ce qui est bien comme comportement et mal comme comportement sur un jeu. Tout simplement pour je sais pas comment expliquer ça mais enfin pour moi en fait c'est pas un streamer de montrer le côté dégueulasse d'un jeu, tu vois ce que je veux dire? Donc quand il y a du comportement dégueulasse, bien sûr je le montre du doigt, je le pointe du doigt bien sûr. C'est logique. Pour moi, c'est logique de ouf en fait. Après, il y en a certains que non. Il y en a certains qui font leur business entre guillemets là-dessus, quoi, tu vois. Mais moi, je trouve ça un peu bête en fait de faire ça. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc oui, je donne mon avis, bien évidemment. Quelqu'un qui teabag ou quoi, moi je trouve que c'est un comportement qui est toxique et qui sert à rien surtout. Donc voilà, moi j'essaie de prôner le jeu fair play, même si des fois je le suis pas, hein, bien évidemment. parce qu'il y a des trucs, mais en original je suis fair play
j'essaie de jouer au maximum fair play. Maintenant, quand les survivants me prennent pour un con, il n'y a plus de fair play qui tienne, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, Kenris, ça va être le moment de voir les questions qui ont été posées par les gens. Ah, est-ce qu'il y a eu des questions, c'est ça? Mais il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Très bien. Mais il y en a eu. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours en poser un quand même. Donc, j'ai Speedo l'escroc qui a posé plusieurs questions. Il a été sympa. Vicky, si tu peux mettre en discussion en just setting, s'il te plaît. Très bien. Hop, pendant ce temps-là, je mets la musique. Speedo l'escroc qui a posé la question: trouves-tu difficile de te détacher de l'étiquette joueur DBD déjà? Oui, bien évidemment, mais en fait c'est un truc assez bizarre. C'est-à-dire que en fait sur Twitch, les gens vont te suivre principalement. Tu vas avoir une communauté principalement pour un jeu, voire 2 jeux grand max. Le multigaming, malheureusement, quand t'as pas une audience suffisante, ça ne marche pas. Ça c'est voilà, n'importe qui. Tu vois, j'en parlais vite fait sur Twitter avec DJ Boucherie hier, je crois, hier ou avant-hier. Et en fait, lui, tu vois, il a assez de communauté pour avoir à peu près le même nombre de viewers constants, peu importe le jeu, tu vois. Parce qu'il a atteint un stade où sa communauté est là, peu importe à quoi il joue. Après, au début, oui, c'est compliqué. Et donc, oui, forcément, quand les gens parlent de moi, j'imagine, sur Twitch ou quoi, ils pensent forcément à DBD, ils m'associent à DBD. Et ouais, je pense que c'est difficile, mais c'est difficile de se détacher de cette étiquette. Après, malheureusement, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui explose sur Twitch en faisant du multigaming. Ça n'existe pas, je pense. Vraiment, hein, je pense que ça n'existe pas. Ou alors, entre guillemets, c'est quelqu'un qui se fait, entre guillemets, PL. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, mais le PL, c'est très compliqué sur Twitch. Parce que Twitch s'en fout et prend pas en compte. Mais si tu te fais boost, entre guillemets, je prends un exemple, mais par Squeezie ou par Zerator, t'as compris que tu vas quand même passer par terre et tu vas quand même avoir une très bonne communauté de base, tu vois. C'est sûr. Donc, après, voilà. À petite échelle, ça n'existe pas. À grosse échelle, bien évidemment, même si je dis pas que Zerator et Squeezie le font, hein, attention. Mais si tu te fais host par des mecs aussi gros, c'est logique. Mais ouais, c'est compliqué. T'es obligé de commencer sur un jeu, voire 2 grands max, et après, il faut faire évoluer ta chaîne, prendre les bonnes décisions, aller sur les bons jeux, et voilà, et espérer. Moi, je commence à essayer ça. Essayer de faire d'autres jeux. C'est pour ça qu'on a fait du D3 récemment, du Wolsen, là, ces jours-ci, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, du DBZ Kakarot. Ouais. Le fameux jeu où le let's play ne sera jamais fini. Et voilà. Mais ouais, c'est difficile, ouais. En vrai. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, tu vois. Et si tu devrais changer des choses à améliorer sur Twitch? En fait, moi, si je devrais améliorer un seul truc sur Twitch, parce qu'à l'heure actuelle, honnêtement, et je dis pas ça parce que je suis partenaire hein, et que j'ai un contrat, uniquement parce que, en fait, le seul truc que j'aimerais sur Twitch, en fait, c'est qu'ils prennent l'exemple. Alors, il y en a qui vont trouver ça débile, hein, mais qu'ils prennent l'exemple, en fait, de ce qui se passe en Corée. En Corée, en fait, tu as un seul compte, en fait. Je pense que ça réglerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que en Corée, oui, je vois, ouais. En Corée, tu vois, quand tu crées un compte à un jeu, c'est associé à ton numéro de sécurité sociale. D'accord? Si tu fais un nouveau compte, tu peux te faire ban définitivement du jeu ou de la plateforme en question, tu vois. Alors, bien évidemment, je demanderai pas ça, mais le fait qu'on puisse créer un seul compte, ça, je pense, ça enlèverait beaucoup de trolls, parce que les gens auraient peur de se faire ban de la plateforme. Et voilà, parce que là, c'est très facile de créer des comptes, de trolls en boucle, même si Twitch y travaille, hein, ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver chez nous soon, qui s'appelle Shadowban. Je sais pas si t'en as entendu parler. Si, oui, si. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le Shadowban, pour expliquer vite fait ce que c'est, peut-être pour le chat, c'est en gros, si vous trollez sur un chat et que vous faites ban par le diffuseur ou par sa modération, si vous revenez avec un autre compte, les messages n'apparaîtront pas. En fait, vous êtes ban, mais vous le savez pas. Voilà. Ouais. Donc vous pouvez venir avec 50 comptes, il y aura jamais vos messages. Voilà. Ça nous est arrivé au moment où on faisait les cœurs de gamer. En fait, en gros, nous, on faisait les bingos, et le bingo apportait souvent le shadowban. Ouais. Après, ça nous est beaucoup arrivé, ce genre de choses, et voilà. on a connu. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Je sais que c'est dispo à 100% aux États-Unis. Chez nous, je sais pas, c'est dispo chez tout le monde, je sais pas encore.
Ça m'étonnerait un peu, mais ça devrait arriver et ça, je pense, ça va faire du bien. Mais c'est le seul truc qui changerait. Après, il y aurait des petits changements à faire, mais pour moi, Twitch à l'heure actuelle est très bien, ça évolue très bien. Twitch commence à vraiment considérer les affiliés, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, quand j'étais affilié, il n'y avait pas. Maintenant, on commence à avoir les pubs et tout. C'est trop bien, en vrai. Oui. Et non, franchement, Twitch se bouge le cul et franchement, ils sont réactifs en général. Ils sont pas réactifs pour tout, bien évidemment. C'est beaucoup critiqué pour certains bans certains bans de streamers qui sont un peu des fois étranges. Mais bon, après voilà quoi. Les gens crachent dessus, mais s'il n'y avait pas Twitch, bah on serait sur Mixer à l'heure actuelle, donc c'est pas plus mal. Donc toujours Speedo l'escroc, es-tu fier de toi quand tu regardes ton parcours dans le Twitch game? Bah oui. Bah écoute, ça fait 1 an et demi que je stream. Je suis passé partenaire en 10 mois. Là, à l'heure actuelle, ça continue à monter. Comment je pourrais ne pas être fier en fait? Après, je suis pas fier de tout, bien évidemment. J'ai fait des streams de merde comme tout le monde. Il y a des streams que j'aurais préféré ne pas faire. Celui d'hier, par exemple, était pas, à mon sens, pas incroyable. J'étais crevé et voilà, c'était pas dingue. Mais c'est comme ça, c'est du live et tu feras pas tout Enfin, tout sera jamais parfait en live en fait. Donc voilà. Après oui, fier de moi. Bah ouais. Écoute, moi, pour le coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé Twitch sans de réelle intention. Voilà. Je me suis dit, je fais ça. Si je passe des bons moments, c'est cool. Si un jour je suis partenaire, c'est cool. Au final, 6 mois après, on pensait déjà au partenariat, mais c'était pas du tout prévu à la base, tu vois. C'était pas du tout mon objectif principal quand j'ai décidé de créer ma chaîne Twitch. Ouais. Et voilà. Après, ouais, bien sûr. Ok. Si Webedia te propose une tranche horaire de stream, tu fonces? Bien sûr. Je critique souvent Webedia, il faut l'avouer, parce que je critique plus leur manière de faire, mais en fait, il faut voir un truc, c'est que Webedia, à l'heure actuelle, enfin, comme je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, j'en vends pas, parce que je lisais le commentaire de Jokerly. Je vis pas de Twitch à l'heure actuelle. Donc, il faut voir un truc. Passer chez le stream, bien évidemment, ça me ferait un boost de popularité. De deux, je pense pas que travailler chez Webedia, ça soit vraiment une plaie, au contraire. C'est après certaines choses que Webedia font en tant que géant du divertissement sur Internet et en tant que numéro 1 en France, hein, tout simplement, qui me trigger, tu vois. Ouais. Après, travailler chez Webedia ou quoi, moi à la base, honnêtement, il y aurait encore Eclipsia. Je te dis, il y aurait encore l'Eclipsia de la grande époque, j'aurais postulé. Simplement parce que je kiffais l'ambiance, ça, même si au final les dessous n'étaient pas complètement ouf, mais je kiffais l'ambiance et je kiffais le fait de partager un projet commun. Maintenant, je me suis un peu ravisé, mais ouais, non, Webedia, j'étudierai le truc. Après, je dis pas que je foncerai et je dirais oui, ok, direct. Il y aurait bien évidemment des conditions qui feraient que oui ou non, j'accepterais. Mais oui, je pense que n'importe quel streamer serait bien con de dire non, quoi qu'il arrive, sans étudier le contrat, sans étudier ce qu'il te propose. Et voilà, s'il me propose, en vrai, partons du principe simple, il me propose de faire la même chose que je fais sur ma chaîne Twitch, avec plus de moyens que moi j'ai pas. Et bien sûr je dis oui en fait. Enfin, je vois pas. Les mecs ils me disent par exemple, moi j'aimerais bien un jour faire à terme des émissions un petit peu plus travaillées, limite plateau avec des invités et tout ça, que je ne pourrais jamais faire pour l'instant à mon échelle, tu vois. Si Webedia me dit tiens mec, on te met tiens notre black card, écoute, on te met tout à disposition et en plus de ça t'as un salaire. Qui pourrait dire aujourd'hui bah je refuse parce que c'est Webedia? Non. Tu le testes au moins, tu testes et si ça va pas, 6 mois après tu te casses. Mais tu vois ce que je veux dire? Personne peut dire ça. C'est être hypocrite en fait de dire ça, je pense. Alors Jaroda, tu peux poser ta question, hein, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et des dernières choses de la part de Speedo. Le jour où tu auras 15K viewers par stream, n'oublie pas. Le jour où j'arriverai à 15K viewers, déjà, je pense on en est loin. Je pense que, honnêtement, après c'est toujours pareil, ça peut arriver, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Je suis loin des standards de Twitch. Ouais. Mais moi je suis pas, en fait, je vois pas pourquoi j'oublierais les gens en fait, tu vois. J'ai jamais fonctionné comme ça, je suis pas le genre de mec à me prendre la grosse tête, tu vois. Enfin, je pense que tu vois, je réponds à tes questions avec de l'humour et tout ça, je réponds pas ultra sérieux et tout ça, je m'en fous en fait. Si demain j'ai 15K, je serais très content, mais ça changera pas ma façon d'animer, juste je lirai moins le chat parce que ce sera pas possible, bien évidemment. Mais à part ça, voilà quoi. Ok. On a une question de Arcader qui a posé sa question en plein live, au moment du live. Très belle photo derrière Arcader. Arcader qui pose la question: qu'est-ce que tu préfères chez Mister MV?
Qu'est-ce que je préfère chez Mister MV? Sa coupe de cheveux. Non, je rigole. Non, Mister MV, tout simplement son sens de l'humour. En fait, depuis que j'ai découvert Mister MV, alors faut savoir qu'au début je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il faisait trop, comment dire ça? Je trouve qu'il faisait trop pédant et trop bobo parisien en fait. Au tout début quand je l'ai connu, je l'ai connu sur la ZTV, donc de Zerator. Après Millennium, Zerator a fondé sa web TV. Rends l'argent, voilà, exactement, rends l'argent. Rends l'argent de la ZTV. Mais je l'ai connu là, je l'aimais pas trop. Et puis petit à petit, je l'ai découvert sur des jeux que j'adorais, forcément Street Fighter 4. Et je sais pas, j'ai commencé à aimer son humour et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de similitudes. Alors je pense que ça vient surtout de la génération. Que moi j'ai 37 balais, lui il en a 40, je crois. Ça doit être ça, je pense. J'aime bien cet humour en fait, tout simplement, et c'est comme ça que j'ai accroché. Alors après, j'accroche pas à tout chez Mister MB, c'est-à-dire son choix de jeu, on n'a pas du tout le même truc. Mais je trouve que c'est une personnalité à part qui est drôle, qui arrive surtout à se foutre de la gueule des gens, mais tout en gardant un respect en fait, tout simplement. Donc ouais, en fait non, c'est je sais pas, Mister MV c'est le good guy, c'est le poteau quoi, je sais pas, honnêtement à l'heure actuelle, je vois pas comment tu peux ne pas l'aimer tellement ses lives sont chill, ça gueule pas, tout va, enfin je sais pas, pour moi à l'heure actuelle c'est, désolé Zera, mais c'est le meilleur streamer français à l'heure actuelle pour moi. D'accord, ok. Pas forcément celui qui en fait le plus par contre, parce que là c'est Zera, mais pour moi à l'heure actuelle c'est le meilleur streamer français. D'accord. On a Jokerini qui a posé sa petite question. Parce que voilà, il avait promis qu'il allait poser sa question. La et on va la mettre. Il est sérieux. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est. À quand le Twitch Things avec Mister MV? Ah mais j'aimerais tellement, peut-être que si la chaîne évolue, on sera au Z-Event et on tapera un duo avec lui, je sais pas. Bon, on en est loin en vrai, hein, mais à quand le Twitch Things avec MV? Mais moi j'en rêve, hein. Ça serait beaucoup trop bien, un petit Manhattan Kaboul avec lui ou quoi. Non, Twitch Things, après Twitch Things, malheureusement, le problème de Twitch Things, c'est que c'est pas en direct, donc on peut aller faire demain, par exemple, un Twitch Things avec MV, mais c'est pas en direct, tu vois, c'est quelqu'un a enregistré sa truc, tu chantes avec lui, mais c'est un peu bidon au final Twitch Things, je trouve. C'est dommage. Ah, pourtant moi tellement j'aime bien Twitch Things. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, ça manque d'interactivité, tu vois. Ouais. Ça serait bien que, par exemple, tu dises, tiens, t'ouvres une session, les gens viennent chanter avec toi, ça serait tellement mieux. Peut-être ça arrivera, hein, peut-être ça arrivera. Là, au final, tu chantes dans ton coin, tu décides de mettre ta partie sur le net et les gens peuvent chanter avec toi par la suite. Mais je pense que voilà, c'est pas aussi convivial que ça pourrait l'être. Après, je pense que niveau technologie, c'est compliqué, mais peut-être ça arrivera. Hein. Twitch se bouge énormément sur plein de trucs. En vrai, on le voit pas forcément, mais c'est une bonne initiative, c'est cool, c'est divertissant, voilà, ça peut être marrant. Mais après, ouais, faire un duo avec MV, ouais, ça serait marrant, je pense. Bon. Et on a une dernière. Bon, Violator qui nous a posé la question, mais on a déjà eu la réponse tout de même. Qui Violator? Tu connais Violator? Du T-Bag. Que penses-tu du T-Bag? Je pense que c'est tout simplement du disrespect, que ce soit dans n'importe quel jeu. Le T-Bag, à la base, alors j'ai un petit peu le très belle photo de profil. Et à la base, le T-Bag, c'est un mouvement dans les FPS. Voilà, tu poses tes couilles sur le front d'une personne qui est décédée dans le jeu. Hein, c'est arrivé avec CS principalement. Après, dans des BD, ça a une signification qui est la même en fait, tout simplement, tu vois, qui est tout simplement exactement la même chose. Voilà, il y a pas beaucoup d'interaction dans des BD. Et le fait de s'accroupir comme un gogol comme ça en est une. Donc voilà, c'est tout simplement du disrespect. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont 8 heures de jeu, qui comprennent pas trop le jeu et qui bien évidemment le fassent parce qu'ils pensent que c'est cool, mais au final c'est de la merde. Et en général, ce que ça t'apporte, c'est que tu vas te faire facecamp ou que tu vas te faire tunnel. Ouais. Ça a aucun intérêt, c'est débile. Voilà, si tu veux interagir, t'as le 1 et le 2 sur le clavier. Après voilà quoi. Après moi je pars du principe que quand t'es joueur de DBD, si tu veux T-Bag, c'est ton problème. Tu en assumes les conséquences après. Si tu te fais tunnel, tu viendras pas chialer. Après, quand t'es streamer, ça fait quand même assez longtemps que ça existe et ça a toujours été une sorte de signe de foutage de gueule par rapport à un joueur ou un truc comme ça.
Bien sûr, bien sûr. Après voilà, moi je pars du principe après, honnêtement, que quand t'es streamer, bah, tu dois divertir les gens et pas forcément montrer les mauvais aspects du jeu, ce que je disais tout à l'heure. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais voilà, je trouve ça un peu bête, en vrai, de faire ce genre de truc. Bon, après, en fait, pour moi, ça dépend, tu vois. Je veux bien que tu disrespectes un tueur qui te disrespecte en premier, tu vois. Et, le même délire que moi, si on me teabag, j'hésite pas à face ramp ou quoi. Ouais. Mais de base, quand tu vois que le tueur est fair play ou quoi, il y a aucun intérêt en fait, c'est juste pour faire le malin et faire le. Ouais, bon, why not après, hein. Bon, ça me pose pas plus de problèmes que ça, je trouve juste que c'est débile et que ça apporte rien au jeu. Et que ça même dessert le jeu, puisque au final la communauté devient de plus en plus toxique sur ce jeu. Ouais, c'est sûr. Ce qui arrive sur plein de jeux, hein, ça arrive sur plein de jeux ça, hein, mais prends des BD puisque c'est mon main jeu, et voilà, hein, c'est tout simple en fait. Tout simplement. Jaroda qui a posé la question de dernière minute, mais au moins c'est une très bonne question. Franchement, Jaroda, je t'applaudis tout de suite pour la question que je viens de voir passer. Jaroda qui pose la question. Putain, si c'est un bâtard s'affiche. encore. Hein. Ah, mais je trouve sympa, je trouve mignon. Jaroda qui pose, est-ce que le streaming t'a insufflé une sorte de qualité d'animateur, à améliorer ta capacité à parler à des gens, peut-être améliorer ton élocution, pas pour moi en tout cas. Étant très timide, ça m'intéresse pas mal là. Alors c'est une excellente question, effectivement. Malheureusement, je pense qu'elle n'est pas posée à la bonne personne. Je m'explique. En fait, j'ai fait de la musique pendant 13 ans, j'ai été chanteur, donc j'ai jamais été trop timide, même avant ça en fait. J'ai jamais été quelqu'un de très timide et honnêtement, est-ce que le stream m'a aidé là-dessus? Je pense pas. Je pense que c'était quelque chose, c'était ma personnalité. J'ai jamais eu trop de problèmes pour parler avec les gens ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, ma mère, quand j'étais petit, alors bon, petite anecdote, hein, bon après c'est ma mère, hein, elle est pas forcément dans le vrai, mais ma mère elle pensait que je devrais faire humoriste. Bon, je pense pas, mais voilà, pour te dire, non, j'ai toujours su divertir un peu les gens, que ce soit dans les dîners de famille ou des conneries comme ça. Et le fait d'avoir chanté dans des groupes, non, ça m'a pas trop posé de problème du coup d'arriver sur Twitch. Après, moi, j'ai pas la cam. Quand j'aurai la cam, ça va être un petit peu différent parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est pas ça qui va me bloquer, en fait. Tu vois, j'ai toujours eu l'habitude d'être entre guillemets, d'essayer de faire un peu le malin ou quoi, même à l'école ou quoi, tu vois. C'est un truc que tu oublies facilement, quoi, tu vois, parce que quand t'es plusieurs fois sur les écrans, etc. et tout. Bien sûr. C'est un truc que tu oublies facilement. Moi, c'est vrai que je fais souvent souvent, je me dis dans ma tête, fais des regards cam quand même quand t'es désappointé, etc. et tout. Et c'est vrai que je le fais tout le temps. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent la cam, ça c'est sûr. Non, mais ouais, après, je pense que, par contre, le truc qu'il y a, c'est que, oui, je suis quand même un peu plus à l'aise maintenant que j'ai l'habitude, que ça fait 1 an et demi que je stream. Qu'au début. Au début, bien évidemment, je savais pas trop, puis j'étais parti sur des a priori par rapport au stream qui étaient un peu différents de maintenant. C'est-à-dire qu'à la base, j'essayais d'être peut-être un petit peu plus édulcoré, c'est-à-dire de pas envoyer forcément chier les gens méchamment quand ils me cassaient les couilles ou quoi. Mais maintenant, en fait, je me suis dit, ça sert à rien, un mec qui vient de casser les couilles, par exemple, bah tu l'envoies chier, il reviendra pas dans tous les cas. Que tu lui dises que tu sois gentil ou pas, il reviendra pas. Donc, au safe, quoi, tu bannes et basta. Et tu l'envoies chier, et puis terminé. Mais non, après, si t'es timide, le stream, ça peut être une bonne thérapie, entre guillemets. Le fait en général, je pense que la timidité, ça. Alors, je suis pas psychologue, hein, mais je pense que c'est aussi un problème de regard par rapport. Enfin, tu fais vachement attention au regard des autres. Et en fait, sur Twitch, il faut voir un truc, c'est que Internet oublie très vite, déjà, premièrement. Ouais. Sauf si, bien sûr, tu fais des trucs bizarres, mais je vais te prendre l'exemple de Vodka Prod. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Le mec a envoyé une dick pic à sa meuf qui a fuité. Bon, tout le monde s'en fout. On est 1 mois plus tard, tout le monde s'en branle maintenant. Vous voyez, bon, c'est une dick pic. Donc c'est pas parce que tu vas dire un truc en stream ou que tu vas t'afficher à un moment donné ou que tu vas faire une game de merde. Tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous complètement. Faut pas faire gaffe. Moi, le conseil que je vais donner, c'est fais ton truc, tu t'en bats les couilles, t'es sur internet, les gens qui passent, s'il faut, dans 3 semaines, ils seront plus là, même dans 3 mois, ils seront plus là. Au final, c'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie, internet, tu vas t'embrouiller avec des gens, c'est pareil. Tu vas t'embrouiller avec des gens, au final, ça passe, tu vois. C'est au safe, quoi, au safe. Après, est-ce que ça m'a aidé? Ouais, un petit peu, mais à la base, j'étais quelqu'un déjà de très, enfin, ça me gênait pas d'être en public, etc. Donc, faudrait poser cette question à peut-être quelqu'un qui était dans ce cas-là, mais moi ça n'a jamais été trop mon cas, tu vois. Donc ouais, je peux pas te répondre parfaitement, Jaroda.
Mais c'est une bonne question, ceci dit, et je pense que je pense qu'il y a énormément de streamers comme ça. Hein. Il y a aussi le cas, pour le coup, il y a aussi le cas de certains streamers qui étaient très 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 timides à la base, mais qui en stream faisaient les fous. Genre, je vais prendre l'exemple, mais Zerator en fait. Zerator à la base, c'est pas quelqu'un c'était quelqu'un d'assez timide à la base, mais qui, voilà, lui il est parti du principe qu'il joue un personnage en stream. C'est Zerator qui est très différent d'Adrien, et voilà, tout simplement. Leclerc aussi, hein, je pense qu'il est pas aussi gogol dans la vraie vie. Hein. Enfin, j'espère. Je le connais pas, mais j'espère. En tout cas, moi, ce que je peux te donner aussi, Jaroda, de mon côté, c'est surtout, n'oublie pas d'être toi-même, éclate-toi surtout. Surtout, cherche pas ça pour les vues, etc. Éclate-toi surtout. Dès que tu allumes ton stream, tu te dis je vais m'éclater. Et puis s'il y a des gens qui viennent, super. S'il y a très peu de gens, ça va encore. Et puis voilà quoi. Surtout, faut s'éclater. Comme m'avait dit une fois Jeremy, qui sera bientôt dans l'émission aussi, m'a dit parle tout seul. Même si ça paraît un peu schizophrène, parle tout seul. Mais tu verras que les gens risqueraient de rester. Mais c'est un conseil que j'ai déjà donné plein de fois, ça. Hein. C'est-à-dire quand tu commences, des fois tu commences, t'as 0 viewer, mais quelqu'un qui va arriver si tu parles pas, ou si tu fais la gueule, bah il va pas rester, il va partir instantanément. Alors que si tu racontes ta life, des trucs comme ça, c'est pour ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent en disant que je raconte ma life et tout ça, mais en fait, pour moi, c'est logique. En fait, enfin, t'es là pour animer, t'es là pour raconter des trucs. Et moi, mes lives, par exemple, le 24 heures que j'ai fait, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. En fait, sur 27 heures de live, j'ai dû parler 26h50. Tout simplement parce que t'es là pour divertir les gens. Et c'est le but premier. T'es pas là pour faire des bonnes games à la base. Le but, en fait, en gros, le but, c'est de faire changer un petit peu le quotidien de merde des gens, quoi, tu vois. Les gens, quand ils reviennent du boulot, c'est qu'ils ont envie de s'éclater sur un stream, et c'est pour ça qu'ils se connectent à un stream, quoi. Mais c'est exactement ça. Mais après, il y a des gens qui comprennent pas ça. C'est oui, voilà, le topic JVC. Oui, parce que j'ai un topic à mon nom sur JVC, faut pas l'oublier. Mais bien sûr, c'est la célébrité, ça, mec. Et oh, ça me crache à la gueule, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais sur le topic JVC, par exemple, on me reproche de pas tryhard en fait et de raconter ma life. Mais en fait, moi, mon but, c'est de faire passer un bon moment aux gens. Et c'est pas forcément d'être politiquement correct. Voilà. Tu disais tout à l'heure de pas faire gaffe aux vues. Et ça aussi, c'est un excellent conseil. En fait, si tu pars du principe que tu te lances dans Twitch pour percer, premièrement, déjà, tu risques d'être très déçu parce que ça arrive à très peu de gens au final. Il faut un petit truc et c'est pas parce que tu vas agir de telle ou telle sorte que ça va marcher. Et de deux, malgré tout, si tu comprends les codes de Twitch, ce qui marche, etc., que certains streamers font et qui arrivent à passer partenaire et qui arrivent à avoir 200, 300 followers, 300 viewers, mais malheureusement ça se voit et tu vas perdre de la crédibilité auprès de beaucoup de gens parce que ça se voit, faut pas être con, hein, les gens qui arrivent et qui font, enfin, je vais prendre un exemple tout con, mais les gens quand t'arrives sur leur chat et qui te parlent comme si t'étais leur meilleur pote depuis 15 ans, c'est souvent faux cul. Moi, ça me le fait pas. Tu vois, je vais pas dire salut et tout. Ça me fait excessivement plaisir que tu sois là. Il y a des streamers qui le font et ça marche hein, pour créer une communauté. Mais tu t'as bien compris que le streamer en question, je vais pas dire qu'il s'en fout, mais au final, t'es comme les 100 autres à côté, quoi. Tu vois, c'est normal. C'est normal parce que c'est terrible, quoi. Enfin, voilà. Je m'embrouille un peu, mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Tout à fait. Adam Sky qui pose, la dernière question, je la cède sur le chat. À quand le slipstream ? Le slipstream comme Amorance ? Jamais, parce que c'est hors charte. Apparemment, Amorance, elle a le droit, mais non, c'est hors charte. Hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça fait tout un taquet. Pour moi, enfin, après, je suis pas modérateur chez Twitch, mais pour moi, elle devrait être ban, tout simplement. Il y a, quand tu veux report une chaîne, t'as la catégorie, le streamer n'est pas là ou est inactif. Bah, je suis désolé, quand tu dors, t'es inactif. Donc, aucun intérêt à regarder ce genre de stream. Après, voilà. Hein. J'ai vu l'autre jour, je suis passé sur son stream. Bon, 2500 viewers qui la regardent dormir. Bon, bah, très bien. Mais, why not, hein, écoute. Mais non, ça n'arrivera pas parce que moi, je pars du principe que le stream, c'est faire des trucs, bosser son stream, faire des trucs cool, en fait. Et pas juste prendre un, tu vois, c'est comme le React en fait, le React en faire une fois de temps en temps, je trouve ça rigolo. Baser sa chaîne sur ça, je trouve que c'est le niveau zéro c'est de la médiocrité tout simplement. C'est juste essayer de faire des vues avec un truc qui marche en ce moment.
mais ça sert à rien en final, ça apporte rien, il y a zéro plus-value, tu vois. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme certains jeux télé, tu vois, où il y a rien d'intéressant, tu vois. Genre, comment ça s'appelait le truc avec les boîtes d'Arthur là? Apprendre à laisser. Voilà, ça pour moi, c'est full de la merde, tu vois. C'est un jeu qui n'apporte rien, c'est basé sur la chance. C'est basé sur la chance, tu n'apprends rien dans cette émission. Repris d'un concept américain en plus. Oui, bien sûr, oui, ça c'est classique chez Arthur. Mais tu n'apprends rien, les gens sont pas marrants, enfin l'animateur fait des blagues de beauf, enfin il y a rien d'intéressant là-dedans, tu vois. Pour moi, ça c'est poubelle tiers. Et le React, c'est très rare, on va dire, les gens qui en font du bon React en fait, qui sont très divertissants. La plupart se contentent à regarder des trucs et à dire MDR, et voilà, tu vois. Il y a des gens qui veulent voir ça, donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais je sais pas, c'est bien de trouver des concepts, de faire des trucs un petit peu différents, de bosser des trucs. Voilà. D'ailleurs, pour ça, je te l'ai dit, hein, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir faire cette émission avec toi, parce que je trouvais que c'était une initiative et que beaucoup de streamers ne prennent pas. Et voilà pourquoi je suis venu. Hein. Ben, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai juste une dernière question avant qu'on se quitte. Ouais. Quand le dernier Z-Clash? Ouais, bah quoi? Elle est où ta question? Z-Clash. Ah, à quand? Ah, Ouais. j'avais pas compris, j'avais pas entendu le à quand, pardon. Eh ben écoute, probablement en avril. Probablement début avril, je pense. Je t'avoue qu'en ce moment, je cours un peu après le temps. Il me manque du temps. Mais ça devrait arriver, quoi. Ça devrait arriver très très bientôt, je pense. Là, la semaine prochaine, on fait Versus, donc mon nouveau format un peu compétitif qui devrait être assez sympa. Et je pense qu'après, je vais me concentrer sur The Clash. Donc je pense fin mars, début avril, le nouveau The Clash. Je pense, The Clash 4. Et, en tout cas, ça voilà. promet d'être très intéressant et très sympathique à faire. En tout cas, Candice, je te remercie d'avoir participé. Pas de soucis, avec plaisir. Je remercie aussi à ceux qui ont posé des questions sur le chat, qui ont posé aussi des questions sur le formulaire. Le formulaire changera bientôt, je vous rassure tout de suite. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Si vous voulez suivre Serkandris sur sa chaîne, vous tapez Serkandris. Et oui, parce que j'ai plus de modos là du tout, ils sont tous partis dormir. Ah, donc super. on va faire ça à la main, hein, malheureusement. Hein. Ah, les modos qui sont plus là, malheureusement, c'est triste. En tout cas, ça t'a plu faire cette petite émission ? Bah oui, écoute, c'était sympa. Je pensais qu'on en aurait pour 1 heure. Du coup, les magasins vont être fermés. On va manger des cailloux ce soir. Mais à part ça, pas des cailloux, la régie qui gueule là, mais fallait qu'il gueule. Mais non, c'était très sympa. En vrai, moi, comme je te dis, moi, je parle beaucoup, donc c'est pas un problème, tu vois. Non, mais en tout cas, c'était cool. C'était cool en tout cas de faire cette petite émission avec toi. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi en tout cas l'émission .exe. N'oubliez pas, si vous voulez découvrir les autres émissions, bien sûr, ça sera aussi sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de lâcher votre petit abonnement avec un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez détesté. C'est pas les likes que je cherche, c'est juste à vous divertir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous à vous. Bisous à toi Kendris. Bisous à Salut, Farinas. des bisous. Des bisous. Ciao.